Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Alors Oscaro, vous le savez, c'est le pionnier et le leader de la vente en ligne de pièces détachées automobiles au meilleur prix. Ils ont plus de 2 millions de références au catalogue. Il y a des pièces neuves et des pièces d'occasion. Mais aujourd'hui, faites-vous plaisir avec POA parce que nous vous offrons 10% de réduction avec le code POA10. Il suffit de cliquer sur le lien en description. C'est valable pendant une semaine sur les 1000 premières commandes. Donc c'est le moment de faire une petite mise à jour de votre voiture. Alors aujourd'hui, je suis très content, comme toujours vous allez dire, mais encore plus parce qu'on a vraiment une licorne, une voiture hyper rare et c'est Nicolas qui va nous la présenter. Bonjour, ça va Nicolas? Ça va bien et toi? Je tiens à préciser que tu es venu de Nancy ce matin avec ta Chrysler Prowler. Voilà, on pourrait aussi dire Plymouth Prowler. Oui, tout à fait, parce que en fait ce modèle est sorti sous deux marques. Mais là, les gens qui nous regardent vont dire mais c'est quoi le petit détail? Moi, en fait, je peux rester des heures, tu vois, je me mets ma petite chaise là et le trois quarts arrière, je le trouve sublime. Parce que, si tu veux, ça met en évidence les hanches extrêmement galbées de cette voiture et qui part en fait en pointe, l'avant part en pointe et tu as les roues qui ressortent et je trouve ça vraiment magnifique, magique. Voilà. Le Prowler qui est écrit dans le... Tout à fait, oui. Il y a plein de détails en fait. Voilà, c'est une voiture... Tu me disais que sur le pare-choc, avant il y avait marqué Plymouth sur le côté. Voilà, ici. tout à fait. Sur les premières versions de la marque Plymouth, tu avais donc le Plymouth qui était noté là. Voilà. D'accord. On l'a dit, mais effectivement, elle est née Plymouth, mais après Plymouth a eu des problèmes, ça n'allait pas bien, et donc les secondes séries, elles s'appellent Chrysler. Voilà, tout à fait. À partir de 2001 jusqu'en 2002, c'est les dernières séries en fait qui s'appellent donc Chrysler. Voilà. Donc toi, c'est une Chrysler. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que je peux te demander de faire quelque chose tout de suite, comme ça on pourra mieux voir la voiture? Avec plaisir. C'est vrai que souvent, il y a très peu de vidéos dessus, on la voit toujours décapotée. Là, tu nous l'as mis capotée. Est-ce qu'on peut ouvrir la capote? Avec plaisir. Comme ça, on va tout de suite voir comment ça se passe et voir une des spécificités de la voiture. Voilà, donc il faut s'asseoir tranquillement dedans. Hein. C'est pas électrique si je comprends bien. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, on baisse les deux pare-soleil. Comme souvent avec les... Voilà, donc il y a deux petits loquets que on verrouille, enfin qu'on le déverrouille comme ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une trappe, il y a une tirette là que tu tires. Et donc, voilà. Ensuite, je vais mettre un chrono. Voilà. Donc, tu fais ça. D'accord. Et là, va de l'autre côté, il y a très important. Le petit bouton jaune. Attends. Déjà, c'est beau ça en chrome, j'avais pas vu. Le petit bout. Alors, oui, voilà. Il est où le petit bouton? Là. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a que d'un côté. C'est un bouton électrique. D'accord, c'est toi qui l'as, d'accord. C'est un bouton électrique. Ah oui, je le vois, ok. Donc là, c'est bloqué, c'est électrique. Tu appuies et hop, voilà, tu ouvres. Ok, alors ça, c'est très important. Voilà. Parce que c'est une première spécificité de la voiture. Voilà. En fait, elle n'a pas de coffre. Alors, voilà, le coffre. Alors, voilà le coffre que tu as. En fait, voilà, c'est pour ça que, bon, en option, on pouvait avoir la fameuse remorque, une petite remorque, en fait, qui reprend l'arrière du véhicule et qui est exactement identique à l'arrière, qui se mettait via un attelage. Et parce qu'ils vendaient la voiture, c'était quand même un frein sans coffre, ils avaient commercialisé une remorque. Tout à fait. C'est de la folie, ça. Voilà. Mais alors là, en fait, c'est des sangles pour maintenir la capote. Donc on va la. Alors, il faut juste remonter celle-ci si tu veux. Celle-là, voilà. Là, tu la mets là, voilà. Okay. Et donc là, on va baisser. Donc on baisse ça comme ça, on soulève. J'adore voir ces mécanismes. Hop. Donc là, il y a un petit coup. Hop, voilà. Ok. Ensuite, donc on récupère la sangle. Donc. Ah dis donc, mais ouais, putain, là c'est la vraie vie ça. Je sais pas comment tu fais pour la récupérer moi. Oui, alors ça fait partie des petites joies, mais on n'est pas obligé, voilà. Non, mais en fait, tu aurais dû me le dire avant, pour que je puisse aller la chercher. On peut ressoulever si tu veux. Hein. On y va. Moi j'aime bien la vraie vie, alors tu fais comment? Alors la sangle, il faut qu'elle soit passée avant. Voilà. Faut pas que je sois pincé, attends. Attention. Hein. Attends, merci Julien. Voilà. Et ça, tu vois, on le voit jamais dans les vidéos. J'adore montrer ça, moi. Merci Julien. Hop. Donc là, voilà. Et ensuite, donc après, voilà, voilà. Donc là, on a vraiment la vraie explication. Voilà. Donc là, après, il faut bien vérifier qu'elle est bien à plat.
Et là, tu peux... Attends, juste une dernière fois. Donc ça, en fait, si tu peux, là, tu as une trousse de toilette, tu as, un sac et tu te démerdes, quoi. Voilà, c'est fini. Ensuite, ça, donc, ça veut dire que si tu pars avec ta femme, il faut bien lui expliquer avant que non, mais c'est un vrai sujet, quoi. En maillot de bain, voilà. Viens, on va à la plage. Voilà. Moi, j'adore ça. Okay. Tu as une trappe technique à cet endroit-là pour accéder à l'entretien et à la mise à niveau des fluides de la boîte de vitesse qui se trouve juste en dessous. Est-ce que c'est une des particularités? On va y revenir, la boîte est à l'arrière. Voilà. Ça, juste, c'est quoi? C'est le son, ça? Non. Ça, c'est la centrale électronique de la voiture, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, il ne faut pas l'abîmer, là. Non, du tout. Alors, attends, vas-y, referme comme ça. On voit, là. Ouais. Ah, donc, il faut bien s'assurer qu'elle est bien claquée. Voilà, tu fais ça, voilà, parce qu'il ne s'agirait pas, il n'y a pas de voyant d'alerte en fait qu'elle n'est pas verrouillée. Alors ça fait encore partie des petites subtilités américaines. J'adore, parce que c'est vrai qu'on en voit très peu. Il y a eu combien de voitures fabriquées? Alors en fait, il y en a eu 11 702 construites en totalité, les deux marques confondues, Plymouth et Chrysler. Et, en France oui, en France, il y en a eu 50 exemplaires. D'accord, donc c'est très... Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je l'avais vu qu'à des rassemblements, elle est toujours décapotée. Donc, je suis content de montrer. Et là, ça permet de jeter un œil. On reviendra sur cet intérieur. Mais est-ce que du coup, tu as un deuxième petit détail? Là, c'est peut-être plus intérieur qui t'enchante aussi. Alors, l'intérieur, eh ben, écoute, le tableau de bord est incroyable parce que, bon, il fait un peu artisanal finalement parce que regarde le contour. Tu as l'impression que je l'ai rajouté, mais non, je ne l'ai pas rajouté, c'est d'origine comme ça. Voilà. Donc le contour est vraiment rigolo. Comme sur les Smart, voilà. ajouté. Et puis après, tu as les compteurs, tu as le compteur avec donc, le voltmètre, la pression d'huile, le kilomètre-heure, l'essence et donc la température moteur. Voilà. Un mot sur la couleur, parce que toi c'est une version, donc une des dernières, tu m'as dit voilà, c'est un peu une série spéciale, et on peut refermer, on va se remettre devant. C'est une série limitée, en fait c'est la Mulholland Edition, en fait elle est sortie à 1281 exemplaires. Voilà. Donc la particularité de cette voiture là, donc elle est sortie en 2001. Elle a une couleur spécifique, donc c'est un bleu foncé, elle a une capote de couleur bleue. Donc c'est la seule Prowler avec la capote couleur carrosserie. Et tu as donc le fameux liseré qui est peint à la main, qui a été fait donc par un artiste américain de renommée en fait, qui a. C'est pas un autocollant. Non, c'est pas un autocollant. Et donc ce monsieur, en fait, quand Chrysler lui a dit bah écoute, tu vas me peindre le liseré de mes Prowler, j'en ai 1281, bah tu viens à l'usine et tu me fais les 1281 au compte-gouttes quoi. Donc il a dû il a vraiment fait. Voilà. Et Julien te demandait, parce qu'on a parlé avant, est-ce qu'il y a une protection plastique? Tu m'as dit non, c'est très fragile, c'est de la peinture. C'est très fragile. En fait, le liseré est posé au-dessus de la peinture quand la voiture est terminée, d'accord. Et en fait là, bon moi j'ai fait apposer un traitement, on va dire, c'est comme un traitement céramique. Comme un vernis dessus qui protège le liseré en fait. Voilà. D'accord. Alors, on va quand même faire la fiche technique parce qu'on parlait effectivement de l'histoire. C'est une folie que cette voiture soit sortie. Viens te mettre en face de moi. Oui, non. Alors, quand elle sort, ça s'inspire donc des hot rods. Il faut expliquer la culture aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est une interprétation en fait moderne du hot rod en fait, d'accord, des années 40-50. Donc là, on repart en fait donc du concept car qui a été présenté en 93 et ils mettent 4 ans à sortir la voiture définitive en 1997. Donc la première version faisait 217 chevaux. Donc esthétiquement, elle était pareille, sauf que le moteur était un petit peu moins poussé. Voilà. D'accord. Ensuite, en 98, ils arrêtent la commercialisation. Et ils reprennent en 99 avec une voiture qui a été un petit peu affinée par rapport aux remontées des clients, des premiers clients. Donc au niveau de la boîte qui a été affinée, le moteur plus puissant, donc on passe de 217 à 253 chevaux. Alors le moteur à l'avant, donc c'est un 3,5 litres. V6, on n'a pas dit depuis le début, on va ouvrir le capot. Voilà, donc c'est un V6 3,5 litres qui fait donc 254 chevaux. Et elle a la boîte de vitesse et le pont arrière qui sont situés donc à l'arrière pour une répartition des masses. On va dire 50-50, donc parfaite. Il faut savoir que
chez Chrysler, hein, le groupe Chrysler, en fait, ils n'avaient pas de V8 vraiment moderne à l'époque. Et en fait, pour eux, c'était plus intéressant de placer leur V6 3,5 litres qui était en aluminium et qui était plus léger que le V8. Voilà. D'accord. Donc, on lui a reproché, je dis ça, je cite Jay Leno, j'ai vu une vidéo récemment, c'est la seule qui existe d'ailleurs. Tout à fait. Il dit, oh, un V6, pour les Américains, un V6, c'est comme un 3 cylindres chez nous. Quoi. Ouais. Mais ça reste en fait, elle a des performances quand même très sérieuses parce que il faut savoir que sur celui-ci, on est sur un 0 à 100 à 5 secondes 9. Donc ça commence à être quand même sympa. La voiture est bridée à 190 km/h électroniquement. Voilà. Et donc la boîte, elle est quand même sympa, bien étagée. Alors c'est une boîte auto, on ne l'a pas précisé aussi. Là aussi, je la montre. Hein. Ouais. Ça aussi, à l'époque, les gens disaient pourquoi il n'y a pas une boîte Alors, Leica. Maintenant, c'était les premières boîtes avec, tu sais, le mode séquentiel. Hein. Donc quand tu es, voilà, quand tu es en D, en fait, tu peux basculer sur un mode séquentiel. Droite-gauche, voilà. C'était tout nouveau ça au début des années 2000. Ouais. Voilà. Et là, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu vas avoir le châssis course. C'est une ingénierie incroyable en fait. Hein. Donc les amortisseurs Koni, le châssis, tu le vois, il est en aluminium. La batterie devant. Tu ne trouves pas ça sur toutes les voitures quoi, conventionnelles. Hein. Oui, et puis là, on voit carrément, effectivement, les triangles de suspension. Les bras triangulés, voilà. Elle a toujours été comme ça avec les roues qui sortaient de la carrosserie. Ça avait été homologué. C'est ça qui est fou. Quoi. Le détail aussi de la boîte de vitesse, moi je trouve ça incroyable aussi, c'est qu'on voit la boîte de vitesse à l'arrière. On la distingue, il y a un radiateur en fait qui refroidit la boîte de vitesse. Ah oui. Voilà. Et donc voilà, ça prouve vraiment, c'est une voiture très très aboutie. En fait, c'était une vitrine. Hein. À l'époque, ils ont fait un concept car, mais c'était pour que Chrysler se familiarise avec justement le fait de concevoir des châssis en aluminium. Et ça a servi par la suite. Il y a eu des modèles sortis en aluminium chez Chrysler. Mais ça, c'était vraiment le laboratoire en fait. Juste une question, c'est vrai que encore une fois, il y a peu de vidéos et quand on cherche des infos, on voit souvent la calandre. Avec du chrome. Oui, tout à fait. C'était de série ou c'est toi qui l'as changé? Ça se passait Non, de série, elle est comme ça, elle est sans chrome. Mais il faut savoir que il y a une multitude de pièces où tu peux personnaliser via des petits fabricants. Hein. Donc tu peux mettre une calandre chromée. Tu as un kit aussi chromé pour embellir un peu la baie moteur. Tu peux supprimer les pare-chocs. Tu peux mettre des phares qui remplacent, des feux clignotants qui remplacent. Les caches latéraux, ils peuvent être ouverts. Il faut savoir que ces caches latéraux-là, c'est des caches techniques en fait. Hein. Là, on a accès à... on peut le démonter, c'est voilà, ça? On peut le démonter alors, via les 3 vis, mais tu as accès à l'alternateur, au système de direction assistée. Et l'autre côté, tu as accès au filtre à air. Tu m'as dit, il y a quand même une courroie de distribution. Tu me dis à changer, c'est une opération. Voilà, alors c'est tous les 8 ans, hein, mais par contre là, c'est la face avant complète qu'on enlève. Hein. Moi, j'avais vu la voiture quand on m'avait fait notamment donc, la courroie de distribution. Donc, toute cette partie-là est enlevée. Donc là, c'est vraiment des mécaniciens aguerris qui peuvent s'atteler à cette tâche. Ouais. C'est incroyable. Un point sur les roues. Oui, alors c'est du... Voilà. Alors, ça, c'était très rare à l'époque. Alors, c'est du 20 pouces en 295 à l'arrière. Et à l'avant, on est en 245 sur du 17. D'accord. Donc là, c'est vraiment voilà, le rappel, le clin d'œil au hot-road. Hein. Voilà. Mais j'avais lu qu'à l'époque, c'était les plus grandes jantes du marché. Il faut se remettre dans le contexte. Voilà. Effectivement, en 1997, quand ça sort, c'est un ovni. Ouais. C'est un ovni. À tout point de vue, quoi. Ouais, tout à fait. La ligne, les roues, et elles étaient chromées comme ça. Les Américains, ils aiment beaucoup. Alors, elle a été chromée à partir des millésimes 1999. Voilà. D'accord. Voilà. Les premières versions, elles n'étaient pas chromées. Et petite précision, parce qu'on est entre spécialistes, tu me dis, moi, je me suis permis de rajouter le Plymouth s'il n'y avait pas. Oui, voilà. Parce que toi, c'est une Chrysler, mais voilà, raconte. Ouais, moi, voilà, disons que la marque Plymouth me parle plus que la marque Chrysler. Et puis bon, après, si on regarde bien le châssis, etc., les plaques châssis riftées, etc., sont estampillées Plymouth. Ah oui, viens me le montrer dans la portière, comme ça, on va en prendre à l'intérieur. Donc, question bête, il y a plus de valeur si on a une Plymouth qu'une Chrysler ou à ce stade. En fait, en termes de rareté, il y a moins de Chrysler. Hein, il y a 3500 Chrysler et 8005 Plymouth. Voilà.
C'est génial. Voilà. Là, il y a les deux. Il y a à la fois le Pentastar et là, voilà. En option, hein, tu as un cruise control, hein, quand même. C'était une option. Ouais. Non, alors de base, pardon. De base, donc le régulateur de vitesse. On est en Amérique, ouais. Le fameux régulateur de vitesse pour la clim, la super chaîne IFI, hein, enfin qui est tellement kitsch, mais que j'adore. Hein, je la laisse parce que je vais pas. Il y en a plein qui ont changé les autres Tu as Demis Rousseau, j'en suis sûr. Voilà, tout à fait. Merci Demis. Alors le petit détail aussi qui est sympa, mais on verra ça peut-être plus tard en roulant, l'ordinateur qui s'affiche ici. Ah merde. L'ordinateur de bord. Alors, oui, mais le contact. Alors, attends, je prends la clé. Alors, c'est pas une boussole. Souvent, t'as la boussole. Ouais. La boussole. Ça, en France, on ne sait pas ce que c'est, mais aux États-Unis, il y a souvent. J'adore cette idée. Ils ont tous des boussoles dans le. Voilà. Donc là, on le voit. Donc là, on est ouest, direction ouest, et il fait 19 degrés. 19 degrés. Qu'est-ce que tu as comme info? Alors attends. Alors je vais. Dis donc, faut avoir des loupes à la place d'écrit tout petit. Je vais faire plaisir à Julien. Ah oui. La consommation moyenne. Voilà, Julien. Donc là. Moins de 11 litres. Voilà, mais c'est merveilleux, voilà, ça. Donc, trajet mixte, Nancy, Paris, bouchon, 10 litres 8, voilà. Et ensuite ça, c'est ce qui nous reste à parcourir. Ça, c'est un trip, ça. Hein. C'est un trip de kilomètres que j'ai parmi à zéro. Ouais. Alors ça, par contre, je sais pas. Je pense savoir, c'est une sorte de chronomètre, je pense. Tu dois pouvoir... Non, mais je pense que si tu restes appuyé, il va revenir à zéro. Essaye. Je suis à peu près sûr. ET. Là, t'as rajouté. Voilà. C'est un chronomètre. Ah ouais, tu peux me dire merci, t'es content d'être venu. Écoute Renaud, tu sais pourquoi sur le Nürburgring, je vais pouvoir y aller et faire mes chronos. Alors. Non, mais on a essayé une voiture où il y avait ça. Moi, j'ai ça dans ma Fiat aussi. D'accord. Et donc là, je vais l'arrêter si je veux. Voilà. Et en fait, comme ça, tu sais que tu as fait ton tour. Okay. Voilà. C'est génial. Ah, je suis content de t'avoir appris quelque chose. Je me sens. J'adore. Merci. C'est ça l'automobile. Juste ça aussi, c'est énorme. Tu peux me montrer. C'est éclairé, mais regarde, la clé, elle est toute petite. Alors, un énorme démarreur. La clé, elle est. Je veux que les gens voient tout. Proler. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, proler, tu sais? Rôdeur. Rôdeur. Tu es un rôdeur. Je suis un rôdeur, voilà. Je suis le rôdeur de Nancy. J'adore. Il n'y avait pas ça aussi sur les Dodge? Non. Alors ça, c'est vraiment l'emblème du proler. Hein. C'est une espèce de panthère. Ou, voilà. Le puma, peut-être. Ouais. Non, ça, c'est propre au proler. Hein. Tu les as également dans le... Tu parles, j'ai vu ça tout de suite. Tu les as également là. Je veux ça dans mon salon, moi. Ouais. Voilà. Ah, dis donc, il y a quand même un problème. Il n'y a qu'un seul porte-gobelet. Ah oui, un porte-gobelet. Donc c'est bière ou soda. Ta femme, tu lui dis, tu viens en maillot de bain et tu boiras mon soda. Alors, voilà. On va aller faire un petit tour. Ah oui. Dans les rues d'Asnières, donc je précise, c'est pas un essai, c'est pour continuer la conversation, mais on va rouler décapoté et ça va être trop bien. Voilà. C'est joli tous les petits voyants au-dessus. Tu vois, tu as le P, tu as le R, le N, le D. Et puis après, quand tu es en mode manuel, tu es autostick en fait, et tu as les 4 rapports qui apparaissent. Ah oui, sur les côtés. Mais effectivement, il y avait ça dans les... Là, tu es en première, et puis voilà. Ok. Le son, l'échappement est d'origine en fait. Il n'y a pas c'est pas retravaillé, rien du tout. T'as pas mis une ligne inox ou un truc comme ça. Mais c'est une ligne inox d'origine en fait. Ah ouais, c'est une ligne inox d'origine. Chaque fois j'apprends un truc, ça c'est chouette. Ça braque. Ouais. Après, voilà, il faut. Franchement, c'est jouissif. Voilà. Alors Nicolas, tu m'as dit plusieurs fois au téléphone et j'ai adoré, mais tu dis Renaud, cette voiture ne sert à rien. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, elle sert à rien dans la mesure, pour le commun des mortels, elle sert à rien, mais effectivement, pour un passionné automobile, elle est géniale. C'est une belle voiture. Quand tu la vois, en fait, tu te lasses pas de la voir. C'est un très très bel objet. Oui, elle vieillira jamais, quoi. Elle ne vieillira pas. Moi, je trouve qu'elle est sensationnelle, tant point de vue ligne que sensation à son volant. Voilà. Mais c'est amusant à conduire parce que, juste un mot, hein, tu as eu des Porsche, tu as eu des Ferrari, tu es un bagnolard pur. Ouais. Justement, moi, j'ai eu pas mal de véhicules et effectivement, si cette voiture avait été une supercherie, je l'aurais vue très rapidement. Mais en fait, non. C'est une voiture vraiment qui a été très très bien conçue, qui est très sérieuse et qui procure vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. C'est allé au Nürburgring avec. C'est un peu le test vérité. Voilà, sans grande prétention, mais au moins elle a fait le tour. Mais très intéressant, elle se comporte bien, le châssis est hyper sain, le freinage est top.
il n'y a pas de louvoiement ou quoi que ce soit. C'est parfait, quoi. On peut cruiser complet. On peut cruiser, oui, bah c'est l'esprit, je pense, voilà, américain. On peut un peu tout faire en fait. Hein, parce que... J'adore. C'est assez magique hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, tu m'as dit souvent on te traite de frimeur dans la rue. Eh oui. Tu dis oui. Oui. Et pourtant, je te connais pas bien, mais tu n'es pas un frimeur. Non, je suis pas un frimeur, mais c'est vrai que les gens peuvent faire ce raccourci, effectivement. Mais tu en rêvais, tu vois. Comment elle est venue à toi? Parce que c'est un choix tellement radical. Oui, c'est un peu par hasard. Hein. J'avais une voiture enfin, je vais pas me faire d'ennemis. Hein. Non, j'avais une Porsche que je trouvais un petit peu pataude, etc. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus qui sortait de l'ordinaire, etc. Et voilà, je suis tombé un peu sur cette voiture un peu par hasard. Je connaissais quand même à la base. J'ai cherché et puis j'ai trouvé une annonce pas loin de chez moi. Et puis de la voir en vrai, en fait, ça. Enfin, c'était un achat impulsif, hein, vraiment. Les achats impulsifs, pour moi, sont les meilleurs. Hein. Mais justement, j'ai aucune idée du prix. Ça vaut cher une Prowler, c'est tellement rare. Non, justement, c'est un très, 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 très bon rapport qualité-prix parce que, en fait, les prix tournent autour de 45 000 €. Voilà. Donc, voilà, tu vas avoir les modèles un peu moins... un peu plus kilométrés, etc., qui vont être en dessous de 45 et les modèles un peu plus série limitée ou moins de kilomètres aux alentours de 47, 48, 50 grand maximum. Voilà. Enfin, si je te suis, si j'en vois une passer, il faut se sauter dessus parce que oui. t'en as quand même pas beaucoup. Là. Bah, écoute, oui, c'est très rare. Hein. Là, sur le marché français, tu en as peut-être 4-5 à vendre actuellement. Donc, ça reste une voiture très, 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 très rare qu'on ne croise pas tous les jours. Ouais. Mais après, ça reste une voiture quand même simple en entretien. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas une Ferrari, quoi. C'est pas un V12. La courroie est à faire tous les 8 ans, et une vidange par an, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de choses compliquées. Voilà. D'accord. Les rétros aussi, ils sont faits juste pour eux, oui. quoi. Ouais. Ça, j'imagine que si t'en casses un, tu pleures ta vie, quoi. Les pièces détachées sont très onéreuse hein, parce que le modèle n'est plus produit. Un feu arrière, par exemple, ça vaut 1 500 €. Ah, le petit loquet rouge, là, le feu arrière de clignotant vaut 1 500 €. Merde, ouais. Le pare-choc avant vaut 3 000 €. D'accord. Voilà, tu vois, tu rentres dans des choses plus compliquées. Tu m'as dit que la boîte passe les rapports très vite, un peu nerveusement, c'est fait exprès. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour accentuer un peu un phénomène de brutalité pour qu'il soit un petit peu en concordance avec la ligne de la voiture, en fait. Hein. Donc on pourra, si on s'arrête, faire un petit truc, une petite poussée. Mais voilà, hein, le 5 secondes 9 en 0. Double-le, c'est pas grave, tu repasseras devant. Ah ouais, ça avance bien quand même, hein. Il va venir. Oui. Pas mal. C'est pas mal, hein. Même Geleno, il le dit, en fait, je pensais que, mais ça avance, quoi. Ah ouais. Et alors, prends à droite, ouais. C'est tellement étonnant, franchement. C'est surprenant, la boîte, hein. Ouais. Bah, en fait, le hot rod, c'était pour faire des burns, brûler du pneu. Des runs, ouais. Des runs, voilà, c'est ça, pardon. Mais il y en a qui s'amusent à ça. Tu me disais qu'il y a quand même quelques... Il y a un mec qui a mis un V8 dedans. Oui, un préparateur américain qui a quand même voulu mettre le V8. Après, le moteur est quand même rentré au chausse-pied. Donc au niveau refroidissement, c'est pas top. Après, pour se garer, par exemple, le gabarit, en fait, on est assis sur l'essieu arrière. Et en fait, ça, c'est... moi, j'ai mis du temps à avoir le gabarit de la voiture en tête parce que... On voit pas l'avant. Tu vois pas l'avant. L'avant est très loin, les pare-chocs aussi. Donc, il faut faire très attention aux bordures, etc. Parce que même les roues qui sont déportées sur l'avant, tu les vois pas. Et puis le fait que la voiture est en pointe, en fait, quand tu te gares, ça te fausse complètement. Tu sais pas où t'es, quoi. Voilà, tu sais pas où t'es, t'arrives pas. Tu te dis, je me gare parallèle à quoi à ça. Non, ça va pas du tout parce qu'elle est en pointe. Donc il faut se garer parallèle à l'alignement des roues, mais tu l'as pas vraiment en tête, quoi. Voilà. Ok. Alors, il faut sortir. Il faut être assez élégant, mais waouh, à chaque fois.
Bon, un grand merci d'être venu. Merci à toi. Merci à Renaud, ton fils merci à Enzo toi, qui est Julien. là-bas, qui est venu avec toi. Voilà, j'adore, c'est toujours des histoires de famille. Moi, je voulais dire un grand merci à POA, vraiment une super équipe. On a beaucoup de chance d'avoir Ça faisait très longtemps que je voulais venir vous voir. Et merci de m'avoir accueilli. Voilà, et merci d'avoir été patient. Enfin, franchement, ça c'est tellement rare. Donc voilà, merci à vous, merci à Oscaro. Si vous voulez 10% pendant une semaine sur vos achats, sur les 1000 premières commandes, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en description, vous mettez POA10, voilà, et puis vous, si vous voulez nous présenter votre voiture, vous êtes très patient, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec des s @gmail.com, et puis vous nous envoyez des photos, une description, pourquoi vous voulez nous la présenter. Soyez patient, ça ne veut pas dire que vous passerez, mais on garde tout dans la base, et si la voiture retient notre attention, on vous appellera. Ciao!